Un grand shalom à tous. Bienvenue dans ce temps de partage de la parole de Dieu. Je suis votre frère, le pasteur Sévérin. Je me propose, avec l'aide du Maître du monde, avec l'aide de notre Créateur, avec l'aide de la Ruach HaKodesh, du souffle de sainteté, de pouvoir partager ces moments, et en priant aussi que toi qui écoutes, que le Saint-Esprit puisse te visiter, puisse te toucher, afin que tu sois rétabli si tu es malade, que tu sois fortifié si tu es faible, afin que tous nous puissions continuer la marche avec la grâce et le concours de l'Esprit de Dieu. En tout cas, bienvenue encore dans ce temps. Alors, aujourd'hui, je me propose d'aborder un sujet qui concerne la marche avec Dieu, qui concerne le discernement, et surtout aussi qui concerne ce à quoi on doit reconnaître un serviteur de Dieu. Vous savez, il y a une parole dans les Écritures que nous aimons, c'est la parole où Yeshua, où Jésus dit dans Jean chapitre 14, le verset 12, il est écrit « Amen, Amen, je vous le dis ». Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grand parce que je vais vers le Père. Et donc, ce passage-ci nous montre quelque chose de très significatif. Yeshua nous dit quelque chose dont on se pose la question. Je crois que plusieurs l'ont fait aussi. Dans le début, dans la marche avec Dieu, quand on lisait ce passage, on se demandait si ce passage est réel, ou que Yeshua nous dit qu'on va faire les œuvres qu'il fait et qu'il en fera de plus grand, qu'on en fera de plus grandes. Alors, il y a un homme que je considère beaucoup, juste à penser à lui, ça me donne déjà des frissons, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Il n'est plus là, et c'est l'apôtre Obakeh. L'apôtre Obakeh, c'est un homme qui a été, j'ai eu la grâce, le privilège d'écouter cet homme, comme on l'appelle souvent affectueusement, on l'appelait souvent le patriarche. J'ai eu la grâce d'écouter cet homme. C'est un homme très profond, Samuel Obakeh, l'apôtre Papa Obakeh, tant pour moi, Papa Samuel Obakeh. C'est quelqu'un qui avait, c'est un peu comme le son d'une trompette. Quand on l'entendait, on sentait que Dieu était en train d'interpeller son peuple. Et il y a une chose qu'il avait dite avant sa mort, quand il avait enseigné. Je me rappelle toujours de son dernier enseignement que moi j'avais eu la grâce de pouvoir écouter. Le titre, c'était « Ce qui doit être ». Et je me rappelle très bien, il nous disait souvent: avant de prétendre faire ce que Jésus a fait, ce que Yeshua a fait, il faut être ce qu'il a été. Avant de prétendre faire ce qu'il a fait, il faut d'abord être ce qu'il a été. Parce que tu ne peux faire que ce que tu es. Le fait de faire découle de ce que tu es. Et ça m'avait beaucoup touché, ces paroles très profondes, sages, qui viennent d'un homme qui avait une grande expérience. Parce qu'il s'était converti dans les années 50 et poussière, donc il a été l'un des pères du réveil de vraiment amener l'évangile au Cameroun. Et vraiment, ça a été un homme de Dieu pour qui j'ai énormément, jusqu'à aujourd'hui, énormément de respect. Et donc, quand il a dit ça, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En fait, quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que le verbe que Yeshua utilisait beaucoup plus, c'était le verbe être, pas le verbe faire. Il utilisait beaucoup. La Bible utilise beaucoup. Il était un homme grand devant Dieu et devant les hommes. Il était un homme grand. Et quand on lit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la lumière du monde », je suis la résurrection et la vie. Je suis. Ça parle de l'être. Ça parle de ton identité, de ce que tu es d'abord à l'intérieur de toi-même, avant de vouloir manifester ce que tu es à l'extérieur. Parce que ce qu'on est à l'extérieur doit être le résultat, la résultante de ce qu'on est à l'intérieur. Et donc,
ce passage, ça m'avait beaucoup touché, ça m'avait beaucoup parlé. Et on voit que dans la Bible, effectivement, les verbes qui sont utilisés, c'est plus être que faire. Et aujourd'hui, nous constatons une chose, c'est que il y a beaucoup de séduction. Il y a beaucoup de prophètes, de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux enseignants. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la Bible, qui utilisent la parole de Dieu à des fins personnelles. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu les choses de ce monde, les choses de la temporalité. Et ils enseignent au peuple de Dieu à s'attacher à ces choses. Ils enseignent au peuple de Dieu à rester focus et focalisé sur ces choses. Et donc, il nous disait, nous devons développer d'abord notre relation avec Dieu. Nous voyons une chose que Yeshua dit. Il dit, vous les reconnaîtrez à travers leurs fruits. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes tellement séduits quand nous voyons des hommes, des femmes de Dieu, parfois entre guillemets, faire des miracles, faire des prodiges, prophétiser, déclarer des choses. Après, certaines personnes s'en vont derrière. Après, ils reviennent juste en larmes et disent, franchement, je pensais qu'il était comme ça, je pensais que c'était un homme de Dieu. Voici. Qui nous a envoyé reconnaître les hommes de Dieu à partir des œuvres qu'ils font? Qui nous a envoyé? Le Messie nous dit que c'est à partir de c'est à partir des fruits qu'ils produisent qu'on le reconnaîtra. Si je vois que dans ma propre vie, je parle de moi, si je vois que dans ma propre vie, l'expression de ce qui sort, c'est la colère, je reviens devant Dieu pour régler le problème qu'il y a en moi. Ça ne peut pas être que un homme, il commence à faire manifester un certain nombre de choses, alors que les fruits qu'il porte, il boxe sa femme, il fait tellement de mauvaises choses, il est tellement dans le mal, il est ancré dans le mal. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver à quelqu'un, à un homme de Dieu, de pouvoir se retrouver dans une situation. Ça m'est arrivé. Ça peut arriver à beaucoup de personnes. Ça peut nous arriver de tomber. Ça peut nous arriver de faire beaucoup de choses. Mais il y a une différence entre la droiture et la perfection. Quelqu'un qui a un cœur droit, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses torts. Il sait reconnaître ses fautes. David n'était pas un homme parfait, mais David savait reconnaître ses péchés. David savait reconnaître que là, il a fait le mal. Le plus essentiel que Dieu veut d'un homme, ce n'est pas qu'il soit parfait, c'est qu'il avance bien sûr vers la perfection, qu'il marche chaque jour vers la perfection, mais qu'il ait un cœur droit. Un cœur droit, c'est un cœur qui sait reconnaître son état. C'est un cœur qui sait reconnaître quand il est tombé. C'est un cœur qui sait reconnaître quand il a péché contre Dieu. Il a déchiré son cœur, il est allé devant Dieu. Et vous voyez, le psaume 51, c'est vraiment l'expression de la déchirure du cœur d'un homme qui reconnaît qu'il a fauté, qu'il a fait le mal contre Dieu, contre les humains. Et donc, nous voyons une chose, c'est que les hommes, on est séduit parce qu'on voudrait, on est séduit parce qu'on voit, ah, il a tellement prophétisé. Vous savez, je sais une chose. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a plein de prophètes qui sont ici dehors? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a certains, je me rappelle, quand vous arrivez dans une réunion, tous ne le font pas, mais il y a une bonne partie qui le fait. Quand vous arrivez dans une réunion, on prend vos coordonnées, par exemple. On dit, ok, quel est votre nom? On note votre nom, on note par exemple, on dit, il s'appelle Daniel Ludovic. Est-ce que tu as ton frère? Tu notes le nom de ton frère, de ta soeur. Après, tu décris un peu une description succincte du problème que tu as récurrent ou bien d'une situation que tu voudrais voir Dieu agir. Tu notes cela. Est-ce que vous savez que parfois, ce n'est même pas que c'est l'esprit de divination, ce sont des faux types. Parfois, est-ce que vous savez que le protocole récupère tes fiches? Ils récupèrent ces fiches-là et ils s'en vont donner à l'homme de Dieu. Bon, disons c'est à l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Le gars prend la fiche, il va lire, très bien. Il va lire, il va dire, ah, tu t'appelles Mathieu Ludovic ou bien Daniel Ludovic.
Et ton frère s'appelle, je prends un exemple, ton frère s'appelle Marc. Et tu es là parce que tu as un problème, je ne sais pas, tu as un problème de difficulté financière. Ou bien une affaire que tu as, qui n'a pas abouti comme tu souhaitais que cette affaire aboutisse. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand il va lire, et quand il va commencer la réunion, il va dire, j'entends dans mon esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Daniel Ludovic? Daniel, j'entends Daniel dans mon esprit. Daniel lui quelque chose, Ludovic, quelque chose, Ludovic. Ah oui, c'est moi, homme de Dieu. Tu viens là. Oui, il dit, tu as un frère. J'entends Marc. Oui, homme de Dieu. Oui, j'entends, oui. J'ai un frère, il s'appelle Marc. J'entends dans mon esprit. Il n'entend rien du tout. Il a juste utilisé son intelligence. Il a tordu son intelligence. Il a lu ta fiche. Il connaît juste. Et vous voyez comment les gens sont là. Après, il va lancer une offrande. Bam! Il est là pour se connecter, pour la délivrance et tout. Alors qu'il n'y a rien du tout. C'est un faux prophète. C'est un faux type même. C'est même pas un faux prophète. Il y a plusieurs séductions comme ça qui se passent. Il y a plusieurs choses qui arrivent. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler. Dieu parle. Mais vous savez, chaque fois que Dieu a parlé dans les Écritures, il y avait un objectif. Quand toi, en tant qu'homme de Dieu, ou bien quand vous voyez quelqu'un qui se met à faire roum, les gens tombent, roum, tout le monde tombe, les gens tombent, il arrive quelque part, il fait ça, les gens s'écroulent, à gauche, à droite, ainsi de suite. C'est pour la gloire de qui? Quel est le but même de faire ça? Pourquoi Dieu ferait tomber en masse des gens, vroom? Quel est le but? Pour montrer que l'homme de Dieu est puissant. Ça glorifie qui? Mais il y a plusieurs personnes qui sont séduites par ces choses. Et quand on arrive, on dit, après, quand le forfait arrive, ou bien quand on a été escroqué, ou bien quand on revient rempli de mauvais esprits, on commence à dire, je pensais que franchement, les hommes de Dieu, je pensais que. Qui nous a envoyés à les reconnaître à travers les œuvres, qui nous a envoyés à les reconnaître à travers toutes ces choses, à travers la prophétie, à travers les miracles. Qui? Personne. C'est pour cela qu'ils prospèrent. Parce qu'il y a un peuple qui a soif aussi de ces choses. Parce qu'il y a un peuple qui a soif. C'est vrai, il y a une responsabilité qui n'est pas négligeable de la part de ces responsables, de ces dirigeants, de ces ministres de Dieu, entre guillemets. Mais il y a aussi une responsabilité du peuple. Parce qu'il y a aussi quoi? Il y a la demande. Et comme il y a la demande, il y a l'offre. S'il y a moins de demande, l'offre va diminuer. Donc, bien aimé, avant de chercher à être les miracles, avant de chercher la puissance, l'onction, cherchons d'abord à être comme notre maître, comme notre Mashiach, comme il a été. Il a été un homme droit devant Dieu. Il a été un homme saint devant Dieu. Il a été un homme qui a marché avec Dieu. Il a été un homme qui était rempli de Dieu. Et c'est ma prière quotidienne. Même quand je tombe, Seigneur, relève-moi. Je vais continuer la marche. Même si les hommes t'ont condamné. Tu peux tomber, oui, les hommes vont te condamner. Ils vont te coller une étiquette. Mais Dieu ne te condamne pas. Comme il a dit à cette femme, ils ne t'ont pas condamné. Ils ont amené cette femme pour être lapidée parce qu'elle avait surpris en adultère. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit, celui qui sait qu'il est sans péché, qui jette le premier la pierre sur cette femme. Il s'est mis à écrire. Quand elle a relevé la tête, il n'y a plus personne. Ils ne t'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il ne te condamne pas. Il veut simplement que tu te répandes. Il veut simplement que je me répande. Il veut simplement que je reconnaisse mon tort et que je décide d'avancer avec Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de séduction dehors. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux docteurs. L'enseignement a disparu. La prédication a pris le dessus, mais l'enseignement a disparu. L'enseignement du cœur. Avoir un cœur transformé. Parce qu'il est plus facile d'aller demander à quelqu'un, dis-moi si je dois aller à gauche ou à droite, que de passer des heures et des heures devant Dieu à chercher si je dois aller à gauche ou à droite. C'est plus facile. C'est une solution facile. D'aller vite faire voir un homme de Dieu prophétise et il se met à dire, Kama, can I prophesy? Tais-toi, menteur, tu n'as rien à dire. Nous avons besoin de revenir à Dieu, bien-aimé.
Nous avons besoin dans cette génération, dans ces temps qui sont tellement troubles, avant de chercher à faire ce qu'il a été, cherche à être ce qu'il a été. Reconnais, ne te laisse pas séduire par toutes ces choses. Le Messie a dit que ça va grandir, ça va grimper dans les temps de la fin. Attache-toi à Dieu, attache-toi à retourner aux racines bibliques, attache-toi à retourner aux fondements bibliques, attache-toi à retourner dans les Écritures, attache-toi à bâtir une relation personnelle avec Dieu, attache-toi à ce que le Saint-Esprit puisse enlever le mal de ton cœur afin que tu sois un homme et une femme qui marchent dans la sanctification, chose sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, toi qui m'écoutes, que Dieu m'aide, moi qui suis en train de te parler, afin que tous ensemble, nous puissions nous relever et marcher dans cette direction, afin de manifester le caractère de Dieu, le caractère du Messie, les sentiments qui étaient en lui, afin d'éviter tous ces bandits qui sont là dehors et qui font du mal à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur visite ta vie. Et que si tu as été déçu, peut-être tu as été déçu par moi, par un autre homme de Dieu, par qui que ce soit. Ma prière est que, bien-aimé, tu puisses te relever pleinement. Quel que soit le bandit qui t'a escroqué, quel que soit le bandit qui t'a, je ne sais pas, fait quoi que ce soit. Demande à Dieu de guérir tes blessures et de pouvoir avancer. Parce que oui, il existe encore des serviteurs de Dieu. Oui, il existe encore des hommes qui ont la crainte de Dieu. Oui, il en existe encore. Et attache-toi à Dieu pleinement. Recherche sa face parce qu'il est fidèle. Que Dieu te bénisse, qu'il te visite et qu'il te garde. Et si tu ne connais pas encore Yeshua Mashiach dans ta vie, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, mon bien-aimé, je t'invite vraiment à rentrer dans ta chambre. Les temps sont mauvais. Fais la paix avec Dieu. Donne ta vie au Messie et marche dans la sanctification pour la gloire et l'honneur de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et que l'Éternel te garde et qu'il nous garde tous jusqu'à la venue de notre Messie Yeshua. Amen, amen. Jusqu'à la prochaine, que nous ayons encore le temps de partager. Je te souhaite un grand shalom.